UI, UX, ergonomie, utilisabilité, design, design thinking. Toutes ces notions sont à la mode en ce moment, mais la plupart du temps, les gens les comprennent assez mal. Les explications sont très abstraites, les cas d'exemple qu'on peut trouver dans Google nous informent assez peu de ce que c'est réellement que toutes ces notions-là. Et je voulais aujourd'hui reprendre un exemple qui est très connu, mais très souvent mal expliqué, celui de la bouteille de ketchup, pour approfondir justement ces notions-là. Avant de parler de toutes les notions qu'on a vues tout à l'heure, il faut avoir en tête que la bouteille de ketchup propose quelque chose à l'utilisateur, à une valeur. Et cette valeur, c'est ce qu'on appelle le contenu, c'est-à-dire la sauce. La deuxième notion hyper importante, c'est la tâche. Où est-ce que l'utilisateur veut aller? Qu'est-ce qu'il désire faire? Dans notre exemple, c'est se servir de la sauce dans son assiette, dans son plat. Ensuite, on peut parler d'interface utilisateur, la UI. L'interface utilisateur, c'est ce qu'il va avoir entre la personne et le contenu. Donc, ici, dans les deux cas, on a une interface utilisateur. Une fois qu'on a ça, on peut parler d'ergonomie. Ergonomie ou utilisabilité, c'est la même chose. L'ergonomie, c'est optimiser, faciliter l'utilisation de notre interface. Donc, dans notre exemple, on va faciliter le versement du ketchup. Là où ça commence à devenir intéressant et là où il commence à avoir des grandes différences, c'est sur l'expérience utilisateur. L'expérience utilisateur, c'est l'interaction, le ressenti que votre utilisateur va avoir en prenant votre produit en main. Donc dans notre exemple, si on prend l'expérience utilisateur des enfants qui vont se servir du ketchup, on voit que les deux situations sont vraiment différentes. Dans la première situation, on a un enfant qui va mettre du ketchup dans son assiette, qui va en mettre trop, qui va en mettre partout, ça va en mettre sur la table, sur ses vêtements. Dans la deuxième situation, on a un enfant qui est beaucoup plus en maîtrise, qui va se servir précisément la dose voulue de ketchup, et ce sera beaucoup plus propre. Ce qui est intéressant dans ces deux situations, c'est aussi l'expérience utilisateur des parents. Les parents, évidemment, dans la première situation, vont avoir du mal à nettoyer la table, vont passer du temps à détacher les habits. Dans la deuxième situation, les parents sont beaucoup plus sereins, puisqu'effectivement, le ketchup n'a pas été renversé partout, et donc ce sera beaucoup plus rapide de débarrasser la table. Alors, la question du coup, c'est comment on passe de l'expérience utilisateur 1 à l'expérience utilisateur 2. On passe notamment grâce à la méthode du design thinking. Le design thinking, c'est un cadre qui va favoriser l'innovation. C'est notamment donc cette méthode qu'a utilisée la marque Heinz pour développer cette bouteille qu'ils ont appelée tête en bas au début des années 2000.